C'est mieux que Raphaël rentre en premier à Mexico. Ensuite, ce sera moi, et comme si de rien n'était, on se remettra ensemble. C'est pas ça l'idée, Isabella. Tu dois plutôt travailler et aller de l'avant par toi-même. Angela, j'ai jamais travaillé, et franchement, je me vois pas chercher du travail. Encore moins sans être diplômée. Franchement, ça me fait peur. Isabella, c'est pas grave. Tu devrais bien commencer quelque part. Ah, qu'est-ce qu'il y a, maman? Isabella, une grande opportunité vient de se présenter. J'espère que tu ne la gâcheras pas. Raphaël est dans un état grave à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va bien? Il s'est fait tirer dessus. Mais ce serait bien que les Toscano voient à quel point tu t'inquiètes pour lui. De quoi est-ce que tu parles, enfin? Bien sûr que je m'inquiète pour lui. Quelle horreur. Je vais tout de suite à l'hôpital. Tu peux m'expliquer? Tu plais aussi à Sandra. Et il y a quelque temps, on s'est dit qu'on se battrait pour toi. C'est vrai, mais on avait dit qu'on serait fair-play. Et je suis sûre que, comme Clara a eu autant d'expérience, elle m'a bien devancée. Écoute, Ton Sandra... commentaire sur Clara ne me plaît pas. Peu m'importe son passé, et elle le sait. Et même si ça devrait me flatter de vous plaire à toutes les deux, je ne suis pas un trophée pour lequel on se bat. Non, je te jure que c'est pas ça. Enfin, pour moi, en tout cas. Moi non plus. Je sais pas, Sandra. Merci. Mais je n'ai Dieu que pour Clara, et ni toi, ni personne ne me fera changer d'avis. Merci, David. Viens. Par rapport à ce que Sandra a dit sur mon Écoute, c'est expérience... une bonne chose qu'une femme ait de l'expérience. Mais si tout ça est un jeu d'ego avec Sandra, je préfère qu'on en reste là. Non, non, c'est pas ça. Franchement, je t'aime beaucoup. Tu m'intéresses et j'aime passer mon temps avec toi, David. D'accord. Oui. Ben alors, où tu vas comme ça? Ça ne te concerne pas. Oh, t'es de mauvaise humeur ou quoi? Je sais que tu ne veux rien avoir à faire avec moi. Donc je prends mes distances. Tu peux me dire si tu passes par le ranch? Non, je vais voir une amie. À plus. Bonjour. Bonjour. J'aurais dû te dire que je travaillais ici. Non, il n'y a pas de mal. C'est un travail honnête. Si tu étais la patronne, tu ne me parlerais même pas. Mais tu n'es pas pauvre, toi. Tu as une auberge, tu as un restaurant, Non. Tout ça, c'est à mes parents. Moi, je commence petit à petit à faire quelque chose avec la photographie. Ça fait un moment que je t'attends avec la bougie. Et toi, tu discutes avec cet inconnu, avec ce qui vient d'arriver à Raphaël. Attends, c'est pas un inconnu. C'est mon ami, le photographe, il s'appelle Pierrot. Pierrot? C'est un surnom ou quoi? Ça n'a pas l'air très chrétien. Madame, mon prénom est Pierrot. Pietro, Pedro, Pierre, comme l'apôtre de Jésus. Ah, je ne savais pas. Et que faites-vous avec ma petite fille? Je suis venu lui rendre visite. Et en passant, je voulais savoir si vous acceptiez que je sois son ami. Je n'ai pas intérêt à dire non. Sinon, elle s'attachera encore plus à vous. En tout cas, ne la mettez pas enceinte, hein? Mamie! Bon, comme vous êtes là, disons quelques prières pour Raphaël. Il va très mal. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a tiré dessus. Il est dans un état grave. J'espère que vous savez prier. Pedro, Pietro, peu importe. Allons-y. Allez. Allons-y, allons prier. Comment va Raphaël? Très mal. Ils viennent de l'amener au bloc. Tu aurais dû me prévenir avant qu'il ne l'emmène. Je l'aurais fait emmener à Mexico en hélicoptère, ou même à Ciudad Santana. Raphaël ne peut pas partir d'ici. Et ça, tu le saurais si tu avais répondu au téléphone. Non, mais je devais rester concentré. J'avais des choses très importantes à faire. Ah oui, des choses plus importantes que d'écouter mon instinct de mère. Tu vois, je ne me suis pas trompée. Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté. Le médecin m'a expliqué qu'il fallait à tout prix retirer la balle.
Mais il s'expose à de gros risques. Il est si mal en point que ça. Oui. Oui, le moindre mouvement pourrait être grave. Lui coûter la vie. Docteur, vous avez pu enlever la balle? En entrant, la balle a abîmé la moelle épinière. Non. En temps normal, on n'y toucherait pas pour éviter de faire plus de dégâts. Alors laissez-la! Le problème, c'est que si on la laisse, votre fils restera paralysé toute sa vie. Non, 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 non. Mon fils ne peut pas rester comme ça. Monsieur, on n'a plus le temps. Il faut prendre une décision rapide. On laisse la balle ou on la retire. Tome forma, sabrás de qué estoy Douce vengeance. y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Que s'est-il passé? Ça a été? Au moins, ils ont pu s'occuper de Raphaël tout de suite. Le plus dur pour nous a été de faire une déclaration au commissariat. Ah bon? J'espère qu'on n'a dit aucune contradiction parce qu'on était particulièrement nerveux. Et qu'en est-il de Raphaël? Et tout ce qu'on sait, c'est que le diagnostic était réservé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne pouvaient pas nous assurer que Raphaël survivra. Oh. Et s'il survit, il pourrait être paralysé. C'est tout ce qu'il mérite. Ne me regardez pas comme ça. Parce que ce n'est pas moi la méchante. Entre lui et moi, c'est moi qui ai le plus perdu. J'espère qu'on n'a pas pris la mauvaise décision. Mon fils ne voudra pas continuer de vivre quand il apprendra qu'il ne peut plus marcher. Tu ne connais vraiment pas ton fils. Raphaël n'est pas un lâche. Il saura aller de l'avant. Tu me connais très bien. Et tu sais que rien ni personne ne me fait peur. Mais depuis la naissance de notre fils, je ressens cette terreur profonde que quelqu'un lui fasse du mal et... Tu te souviens du jour où il est tombé de son cheval pendant une compétition? J'ai couru vers lui, mais toi, tu as attrapé le cheval avec tes mains. Et tu ne l'as pas laissé tomber. Et notre fils s'est relevé, oui. Couvert de terre, il pleurait. Mais il est remonté sur son cheval, il a repris la compétition. Oui, parce qu'il est comme ça, notre fils. Oui. Il ne s'avoue jamais vaincu. Laetitia. Laetitia, ma chérie. Oh. Mais où se trouve Raphaël? Au bloc opératoire. Carmelo, dis au maire que je veux le voir. Vous savez qui lui a tiré dessus? Comment tu sais qu'on lui a tiré dessus?
J'allais chez le gynéco et j'ai croisé Octavio à l'entrée. Enfin, je n'ai pas eu le temps de lui donner de détails parce que j'étais pressé de te rejoindre, mon amour. Tout ce qui arrive à Raphaël est mérité. Je t'ai rendu justice, Santiago. Et alors que je devrais être contente, tout cela me laisse un goût amer. Bon, tu diras ce que tu veux, mais je vois bien que tu souffres à cause de Raphaël. Parce que tu l'aimes, ce jeune homme, même si c'est à contre-cœur. Mais pas en dépit de Santiago. C'est pour ça que tu as tiré, même si tu n'étais sûre de rien. Juana, combien de fois devrais-je te dire que ce taureau qu'il a au cou est la seule chose que j'ai réussi à voir pendant que cet homme, pendant qu'il abusait de moi, c'est lui. Si tu es aussi sûre de toi, pourquoi as-tu accepté que Luis mène son enquête? Si c'était bel et bien Raphaël. Moi aussi, je veux que le responsable paye pour ce qu'il a fait, hein? Et pour ce qu'il a fait à mon ami Santiago. Mais que ça nous plaise ou non, Raphaël est innocent jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, Fernanda. Je me sens tellement perdue, Juana. Ça fait 3 ans. 3 ans que je ne pense à rien d'autre que de me rendre justice. Et tu sais ce que je veux maintenant? Je veux que Luis vienne. Et qu'il me dise que je me suis trompée. J'espère qu'il sera conscient et qu'il me verra. Si tu vas faire ton cinéma, au moins fais comme si Raphaël te préoccupait plus que tes lèvres. Angela, je me préoccupe de Raphaël, mais je dois être la plus belle si je veux le reconquérir. Eh bien, je vais me prendre un café. T'as fait vite. Je viens de te dire que Raphaël était ici et te voilà déjà. Tu n'as pas été le seul à m'apprendre la nouvelle, mais je te remercie. Même si tu considères Raphaël comme ton ennemi. Comment veux-tu que je sois insensible à ce qui arrive à Raphaël? Tu te trompes. Je te comprends. Moi aussi, je suis inquiète pour Raphaël. En plus, on est amis depuis tout petit. Si je n'étais pas amoureux de toi, toi et moi, on serait encore de très bons amis. Angela, s'il te plaît, attends-moi ici. Il faut que je monte toute seule, d'accord? D'accord. Je sais ce que tu dois te dire. Que je suis complètement obsédé par Isabella et en même temps je la laisse aller voir ailleurs. Moi, ce que je vois, c'est un homme très amoureux, mais qui se trompe totalement. Non, on ne peut pas se tromper quand on aime depuis tant d'années. Isabella m'aime, mais elle a peur de sa mère et de la pauvreté. Si Isabella t'aimait autant que tu le dis, elle serait avec toi tout seul, tu ne crois pas? Rigoberto, tu devrais arrêter de la voir un petit peu pour lui laisser le temps de voir qu'elle a besoin de toi et non de Raphaël. Mais je peux pas rester sans elle, je l'aime trop. Et je veux pas que Raphaël meure pour garder Isabella. Tu sais, elle veut épouser Raphaël pour lui prendre son argent et pour fuir avec moi. Mais elle ne comprend pas que je me fiche de l'argent. C'est triste que ce soit aussi important pour Isabella. Raphaël est une bonne personne, quelqu'un de bien. J'espère qu'il s'en remettra. Et s'il ne survit pas, les choses seront plus claires. Ah, Rigoberto. Bien. Ne sois pas si sûr de toi, d'accord? Si Raphaël n'était pas entre vous deux, tu crois qu'Isabella t'épouserait? Mon pauvre Raphaël. Si vous avez besoin de sang ou de je sais pas quoi, comptez sur moi. Merci beaucoup, Isabella. Excuse-moi, il faut que je rappelle Martin. Bien sûr. Tout va très mal, maman. Et si Raphaël meurt... Ne plaisante pas avec ça. C'est le pire qui pourrait nous arriver. Il faut que ça se termine bien. Je l'espère. Tant pis s'il finit paralysé. Quoi?
Ça pourrait lui arriver? Oh, la lune de miel s'est bien passée, parce qu'ici, on a eu beaucoup de travail pendant que vous vous la couliez douce, pas vrai? Donc on s'est partagé les gains de la journée. Attendez, ce n'est pas ce que vous pensez. Myriam et moi, on a dû amener Raphaël à l'hôpital. Il s'est fait tirer dessus et on l'a trouvé. Donc pas du tout, on n'était pas partis en lune de miel. Alors arrêtez de ricaner pour rien. Et vous savez qui a voulu tuer ce beau gosse? Non, on n'en a aucune idée. C'était peut-être une balle perdue. Ou elle lui était adressée avec beaucoup de haine. Ça arrive souvent. Pauvre Fernanda, elle doit être mal par rapport à Raphaël. Quand on a l'impression de perdre la personne qu'on aime, c'est le pire sentiment. Je vais changer de chemise. Tu as très bien joué la fille anxieuse en présence de Laetitia. J'ai moi-même cru que tu étais très inquiète pour Raphaël. Mais bien sûr que je m'inquiète. Pourvu qu'il ne soit pas paralysé parce que je ne m'occuperai pas d'un handicapé. Et si c'est nécessaire? Tu le trompais déjà avant, alors s'il finit en chaise roulante, ce sera encore plus facile pour toi d'aller voir ailleurs. En tout cas, tu l'épouses. Même s'il finit tétraplégique, tu l'épouses. Ah, Fernanda, supplie Dieu de ne pas te laisser avec ce fantôme sur la conscience. S'il survit, les choses ne s'arrêteront pas comme ça. Et qu'est-ce que tu feras? Lui tirer encore dessus? Non. Je lui ferai encore plus mal. Son cheval, ses amis, sa famille, je lui prendrai tout ce qu'il a de plus cher. Non mais j'hallucine! Tu es vraiment stupide! Sa famille ne t'a rien fait de mal! Et la mienne alors? Tu as vu mon éventail? Je ne le trouve pas. Je vais te dire la vérité. Ton éventail a été victime d'une autre de mes erreurs. Mais regarde, je t'ai apporté ça. C'est un petit cadeau que je voulais te faire. Ouvre-le. Je te trouve tellement sensuelle quand tu t'en sers. Personne ne dit autant de bêtises que toi, tu sais. Merci. Pardon, mais personne ne manie l'éventail comme toi, ma belle. Ouais, c'est vrai que tu es un peu bête, mais merci pour ce cadeau. Aide Edgar pendant mon absence. Je n'ai pas la tête à penser à l'usine. Compte sur moi, Octavio, et je suis là en cas de besoin. Et ne fais que ce qu'Edgar te demande. Ah! Tiens, Laetitia. On a été vous chercher des habits, comme ça. Vous pourrez aller manger quelque chose. Je reste là au cas où le médecin revient. Merci pour tout. Mais sincèrement, tu n'es pas obligée de rester. Si, je suis là pour vous soutenir et vous aider pour quoi que Je ce suis soit. venu dès que j'ai pu. Laetitia, comment va Raphaël? C'est grave. On est en... Votre fils a survécu à l'opération. Les prochaines 24 heures sont cruciales. Mon fils va pouvoir marcher, n'est-ce pas? Ça, on ne peut pas encore le savoir. Le plus important, c'est qu'il parvienne à se réveiller. Si tu voyais mon sac à dos, un vrai restaurant de reste. Écoute, je t'ai déjà dit qu'il faut que tu sois propre, ordonné et organisé dans ton travail. Je suis sûr qu'il y a un rat en décomposition au fond de ton sac. Au fait, j'ai rencontré la grand-mère de Marie. Ah bon? Elle est d'accord pour que je vienne voir Marie à l'Hacienda El Primor. Dis-moi, fiston, sachant que tu peux y entrer librement, il faut que je te demande de faire quelques recherches pour moi. Mais il faudrait que tu sois très très discret. Écoute, je vais le faire si tu arrêtes de me prendre pour un enfant et que tu me dis si ça a à voir avec Fernanda. Je ne veux pas que tu sois trop impliqué. Papa, si tu considères Fernanda comme ta fille, dis-moi ce qui arrive à ma sœur adoptive. J'imagine que c'est lié au fait que Raphaël est à l'hôpital. Je n'ai jamais voulu me disputer avec toi. Et encore moins par rapport à une femme. Raphaël, tu es
De toute ma vie, ma plus grande joie. Tu es ma fierté aussi. Et quand tu te réveilleras, je te dédommagerai pour que tu puisses me pardonner. Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi. Allez, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Tu dois revenir, mon fils. Je te promets que je ferai de mon mieux, papa. Oui, mais surtout n'en parle pas à ta mère. Elle me tuerait si elle savait que je t'ai demandé ça. Et maintenant, je ne veux surtout pas l'énerver, tu sais. Oui, ça va beaucoup mieux entre vous, hein. Quoique si vous vous réconciliez, je perdrai une bouteille de tequila et je serai esclave d'Erasmo pendant une semaine. Comment ça? Vous pariez sur ma réconciliation avec Myriam? Vous jouez une bouteille de tequila? C'est tout ce qu'on peut se payer. Sérieusement, au moins vous auriez dû parier 2 bonnes bouteilles importées. Ah ouais? Avec quel argent? Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a mis ça sur mon lit. Ce qu'on lui a fait n'est pas une de tes erreurs, comme tu dis. Attends, mais... Non. Quelle horreur, je ne comprends pas. Ce n'est pas moi qui l'ai mis dans cet état, quand même. Alors l'une de tes femmes essaie de te dire quelque chose. Tu ne crois pas? Le message est très clair, papa. Quelqu'un ne veut plus de ces petits éventails. Prends tes affaires et laisse-moi travailler. Ah, patron, dites-moi, comment va Raphaël? Très mal, Carmelo. Mon fils a des chances de mourir. Oh non, patron. Non, il faut avoir la foi que tout ira bien. J'ai envoyé une équipe monter la garde à ton hacienda. Ici, à l'hôpital, mes hommes te protégeront, toi et Laetitia. Tu vas m'amener le vaurien qui a fait ça, mon fils. Je le regarderai dans les yeux. Je le brûlerai moi-même. Et je le détruirai de mes propres mains.